Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis, car aujourd'hui, comme on l'a vu au titre. Aujourd'hui, mais si j'éteins, ça fait quoi? Ah ouais, c'est un peu mieux. Donc aujourd'hui, c'est la première partie de la présentation de ma collection de DVD. Voilà, donc en tout, j'en ai, je pense au total, je dois en avoir à peu près une dizaine de parties, grand max. Donc en fait, voilà, c'est une pile est égale à une partie. Bon, là, il y a un petit coffret de DVD hein, qui est à côté, donc une trilogie de 3 films. Voilà, et du coup, c'est une pile à peu près de 35 DVD. Voilà, faut compter à peu près une quarantaine de DVD par partie. Voilà, donc ça, c'est les tout premiers DVD. Et après, à la toute dernière partie, qui sera publiée dans un petit peu de temps, mais du coup, ça sera la dixième partie où il y a les tout derniers DVD, où il y a peut-être un peu plus de qualité, ça dépend ce que vous en pensez dans ma collection. Et ouais, je vais rallumer, on voit mieux. Voilà. Dans ma collection de DVD, donc au total, j'en ai 330 DVD, il me semble. Un peu plus de 300, entre 320 et 330 grand max, parce que je savais compter un par un. Je me rappelle, donc j'ai passé un petit peu de temps pour les compter, hein. Voilà. J'ai passé un petit moment, mais au moins ça m'a permis de savoir combien j'ai de DVD au total. Et c'est vrai, idem pour l'estimation totale de la collection, parce qu'au total, j'ai estimé à peu près via au prix internet, comme je vous l'ai dit quand j'ai fait mon estimation de ma septième partie de collection, sachant que ma septième n'est plus encore à jour parce que en fait il y a des DVD que j'ai vendus, il y en a que j'ai changé, machin. Enfin voilà. Donc une collection, bah, c'est bien d'en faire une collection, mais c'est bien aussi de varier un petit peu, de changer, parfois de changer de titre pour faire une collection qui fait un petit roulement. Voilà. Et c'est pareil pour les DVD, enfin c'est pareil pour les jeux vidéo d'ailleurs. Enfin les jeux vidéo ça change pas grand chose parce que c'est plus facile de trouver un DVD enfin, qu'un jeu vidéo, par exemple un jeu PS3, PS2, PS1, parce qu'après il faut toujours se déplacer dans un cache. Et voilà, tandis que les DVD, on peut les acheter au magasin. Bon, magasin c'est plus cher, mais c'est plus garanti que c'est mieux que d'acheter un DVD d'occasion. Enfin voilà. Même si trois quarts des DVD viennent d'Emmaüs, il y en a qui viennent des caches, Easy Cash, Cash Express et tout. Voilà. Emmaüs, la plupart du temps, je pense que j'en ai acheté en tout ouais, au moins 300 DVD Emmaüs. Voilà. Et il y en a quelques-uns que j'ai achetés sur les magasins, donc Carrefour, Intermarché, Super U. Leclerc, voilà. Donc il y a pas mal de films. Voilà, enfin bref. Donc on va commencer par le tout premier film que je n'ai pas regardé. Alors si je dis que les titres et que je vous dis pas la suite, bah, c'est des films qu'en fait j'ai pas regardé. Voilà. Et si je vous dis, si je m'attarde un peu dessus, c'est des films que j'ai regardés, donc je pourrais dire leur critique, si c'est des films qui sont bien ou pas. Voilà, dans la collection. Puis à vous aussi de me dire dans les commentaires, à vous d'en juger la qualité de ma collection, si vous trouvez que c'est des bons DVD, si c'est des bons films et tout, si voilà. Et je tiens à préciser que pour les fans de films, action, trailer, horreur, fantastique, science-fiction, eh ben, cette vidéo est conçue pour vous parce que moi je ne collectionne que les films issus de ce que je vous ai dit, hein, donc action, trailer, horreur, science-fiction et fantastique. Un petit peu fantastique, fantastique, horreur, hein, ça peut varier. Voilà. Du coup, on va commencer par le premier, Point Break. Je connais pas. Voilà. Donc, ça, c'est un film que j'ai pris il y a longtemps. Donc, un film sorti en 91. Voilà. Donc, il vient d'Emmaüs hein, pour 1€. C'est parfait. 1€ petit DVD. Donc, ça, c'est un film d'action. Voilà. Un film d'action. Donc, c'est marqué course-poursuite, braquage sanglant, cascade aérien, des séquences de surf à couper le souffle, un mélange d'explosifs, un mélange d'explosifs, pardon, 100% adrénaline, voilà. Donc bon, à voir ce que ça donne. Après, on va passer sur un autre film d'horreur sur un film d'horreur sorti en 81, voilà. Donc sans retour que je n'ai pas vu, voilà. Donc sorti en 81 du coup. Voilà, vous pouvez avoir la tranche de l'arrière. Bon, c'est un film moins de 12 ans, même si vous voyez le truc jaune. C'est en fait parfois le jaune c'est du moins de 16, parfois le rouge c'est du moins de 12, enfin, ça dépend. Ça dépend des éditions, ça dépend de tout. Voilà. Le troisième film, du coup, c'est The Relic, donc La Relique, pas vu non plus, donc c'est un film d'horreur sorti en 1996, si je me trompe pas. En 96, ouais, en 96, ouais, puis il a été édité du coup en 2001 par du coup,
Universal Studios. Voilà. Alors, faut savoir que les DVD, je les ai achetés sur 3-4 ans grand maximum. Mais là, j'en continue d'en acheter, mais j'en ai acheté beaucoup moins parce que forcément, j'arrive à un peu plus de 300. Donc, je vais pas en avoir à peu près 1000 DVD, hein, ça vaut pas le coup. À moins de faire une grosse razzia des magasins et tout. Enfin, voilà, donc ça, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est marqué une nouvelle étape pour la terreur. Voilà, donc ça a moins de 12 ans. Hein. Voilà, sorti en 96, donc un film d'horreur qui m'a l'air d'être pas mal, mais j'attends pour le regarder. Et j'ai un peu de sous-blister aussi dans cette collection de DVD. En tout, j'ai dû en avoir une quarantaine, ouais, 40, 50 DVD sous-blister en tout comme ça. Donc des films que, du coup, sous-blister, c'est des films tout neufs, emballés, dans leur emballage origine. Après, un autre film que j'ai pas regardé, qui vient de... Ouais, j'avais pris une Emmaüs, celui-là, ouais. Donc c'est Sans identité avec Liam Neeson, voilà, un film d'action que j'ai pas vu, sorti en 2011. Voilà, tout public, hein. Voilà, ça dépend des films. En fait, moi, les trois quarts des DVD que j'ai dans ma collection, c'est du moins de 12 ans et du moins de 16. Après, tout public, j'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai quand même un petit peu. Là, on va passer sur un petit coffret que mon papa m'a donné parce qu'en fait, il avait un doublon, il avait le 1, 2, 3. Et du coup, il m'a donné le 1, 2 dans un seul et unique coffret. Enfin, en fait, c'est deux films dans un seul boîtier. C'est un pack. Voilà. Trémor 1 et 2. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là, ça fait au moins 4 ans. Bah, ça, c'est le début, hein, numéro 5, 6. Voilà, je les ai numérotés. Hein, dans l'ordre jusqu'à 300, un peu plus de 300 films, sachant qu'il manque pas mal de suites, du coup ça augmente les chiffres jusqu'à 400. Mais voilà, sachant que j'ai des suites que j'ai pas, parfois j'ai le 1, il manque le 3, parfois j'ai les 4 premiers, il manque le 5, enfin voilà. Du coup voilà, un petit coffret bien sympa, donc coffret sorti en 2004, mais sinon le premier sorti en 89 et le deuxième en 95. Voilà. Oui, c'est ça, hein. 96, pardon. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, donc bon, rien de spécial, mais ça fait du bien de l'avoir dans sa collection. Un petit coffret comme ça, un petit pack, voilà. Alors après, du coup, bah, exactement pareil, hein, spécial Kung Fu, l'empreinte du tigre est dans les griffes du tigre, voilà. En fait, c'est le Tiger Clan 1 et 2, voilà, donc c'est un petit coffret aussi Kung Fu sorti en 2007. Et du coup, voilà, donc c'est parfait. Donc il y a toujours un film qui se barre là-dedans. Donc ça se présente comme ça. Voilà, le 1 et le 2 dans un seul et unique boîtier. Donc ça, je ne l'ai pas vu non plus. Là, un film sous blister que j'ai pas vu encore, c'est Daredevil. Donc c'est un genre de Marvel, Marvel un peu action, enfin action, beaucoup action. Voilà, sorti en 2003 par Fox. Voilà, donc 2h08 hein, et interdit moins de 2 ans. Bon, le fourreau il est pas sous blister, mais le film en lui-même il est sous blister. Donc ça, c'est l'un des premiers films sous blister que j'avais acheté de ma collection. Je crois même que c'est le tout premier film que j'ai acheté d'ailleurs sur la collection de DVD. Voilà. Donc il est toujours sous blister, donc ça fait à peu près 4 ans que je l'ai. Franchement, ouais, bah, je l'ai pas vu, mais ouais. J'attends pour le voir. J'attends qu'il passe à la télé, comme ça, au moins ça évite d'ouvrir le DVD. Même si je sais très bien que sur les films à la télé, il y a toujours des pubs, il y a toujours des choses comme ça. À part tout ce qui est les chaînes Canal, donc Ciné Frisson, Ciné machin. Voilà. Alors après, La Malédiction, un film que j'avais commencé à regarder, mais qui m'a pas si plus que ça, parce qu'en fait ça faisait que de parler. Donc voilà, un film d'horreur, enfin c'est censé être film d'horreur, mais en fait ça blablate plus qu'autre chose. Voilà, donc ça, pas intéressant, enfin pour moi. Là on va passer sur alors un petit combo de films neufs que j'avais acheté à Super U, dont un aussi que j'avais acheté à Intermarché, ouais, qui est pas là très loin de chez moi en plus, donc c'est parfait. Donc celui-là, Paranoia, voilà, j'avais acheté 7 € à Super U. Donc c'est un bon petit film sorti en 2018. Voilà, donc ça c'est l'un des premiers films. Ouais, ça c'est le tout premier film acheté vraiment neuf dans un magasin. Donc c'est parfait. Un bon petit film d'horreur. Je sais pas, enfin c'est plus un trailer horreur. Après du coup dans le noir, un bon film, ouais, 7 € aussi que j'avais pris. Donc voilà, donc 2016, hein, donc moins de 12 ans, mais ouais, c'est un bon petit film, franchement, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas non plus le film ultime, hein, mais c'est un bon petit film. Ouais, j'ai bien aimé. Après, du coup, US, alors j'ai acheté 7 € aussi à Super U, une petite déception pour celui-là, parce qu'il n'y a pas tellement d'horreur en fait dedans. En plus, ça dure un peu longtemps pour moi, 1h19, hein. Non, 1h19, 1h51, pardon, il est sorti en 2019 du coup. Mais ouais, bon, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Là, alors une petite pépite, du coup, c'est celui-là que j'avais pris
à Intermarché pour 5 balles, pour 5 euros. C'est le Action Vérité. Je l'ai vu 2 fois moi-même et une fois avec ma chérie sur la PS2. Pas mal, franchement pas mal, une petite pépite, hein, donc sorti en 2018. Moins de 12 ans, attention que vous voyez la petite marque à l'intérieur de moins de 12 ans. Voilà, donc ça peut être pas mal aussi. Après, du coup, un film par Emmaüs, donc du coup, c'est Aux portes de l'enfer. Alors, ça, je l'ai pas vu, c'est un film d'horreur, mais qui m'intrigue beaucoup, sorti en 99. Voilà, par. Je sais plus trop quoi. Je sais pas si c'est pas marqué. C'est marqué, vous n'aurez jamais dû franchir le seuil de cette porte. Voilà. Donc, moins de 16 ans, voilà, j'entends pour le garder aussi. De toute façon, sur mes 300, plus de 300 DVD, sur 330 à peu près, j'en ai regardé une centaine. Voilà, donc je suis encore beaucoup, je suis encore très loin d'en acheter encore. Voilà, encore un DVD que j'avais acheté 5 euros, c'était à Super U, c'était Le Bonhomme de Neige. Un trailer horreur bien sympa, sorti en 2018. Voilà, mais. Ah non, 2017, pardon. Mais c'est bien, mais c'est pas ouf ouf non plus. C'est pas le film culte, on va dire. Voilà, moins de 12 ans, comme je vous l'ai dit. Doom, alors ça c'est un petit collector. Voilà, on m'a dit que c'était un collector, mais est-ce que je prends en compte que c'est un collector ou pas, je sais pas. Doom parce qu'en fait, voilà, son petit fourreau, la créature qui ressort, le Doom qui ressort et tout. Voilà, on fait juste le fourreau avec un simple truc comme ça en fait. Voilà, c'est qu'un DVD comme ça. Sorti en 2000, en 2005, voilà, en 2005, donc ça je l'ai pas regardé. Un film avec The Rock, donc un petit film de fantastique horror. Voilà, moins de 12 ans aussi. De toute façon, là vous voyez, hein, pas la peine de vous le dire. Vous avez des yeux, c'est fait pour voir. Voilà, voilà. Et si c'est pas déjà fait, bah, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, ça fera toujours plaisir et ça mange pas de pain. Voilà, merci beaucoup. Enfin voilà, après du coup, Apparence. Alors Apparence, c'est un film que j'ai acheté parce qu'en fait la jaquette je la trouvais trop belle. Pas la dame, hein, ça je m'en fous. Mais en fait voilà, c'était Apparence, c'était marqué où ça brille un petit peu. En fait c'est l'apparence qui m'a fait un petit peu tilter. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc il sortait en 2000 par Fox, voilà, 2000, il dure 2h04 et c'est interdit moins de 12 ans. Un film trailer horreur que j'ai pas vu, enfin en plus un trailer. Que parfois c'est soit trailer, soit horreur ou soit les deux. Voilà, ça dépend lesquels. Alors après, attendez, parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Non, c'est bon. Là, celui-là, on va le mettre là. Voilà. Après, du coup, Hitcher, vous n'aurez jamais d'autostopper. Non, ne prenez jamais d'autostopper, pardon. Un film que j'avais changé de boîtier, parce que le boîtier, je sais pas si vous vous rappelez, il était un peu explosé pour le boîtier. Enfin voilà. Du coup, un film sorti en 2006, voilà, par M6 vidéo, voilà, donc qui dure 84 minutes. Et c'est du moins de 16 ans, un film que j'ai pas regardé. Avec Sophia Bush qui a fait dans Les Frères Scott, dans le rôle de Brooke. Voilà, pour ceux qui connaissent la série, hein, voilà. Pour les plus anciens d'entre vous, mais pour les plus récents, enfin pour les plus jeunes, parce que cette série a fait de 2003 en production, de 2003 à 2012. Voilà, donc c'est quand même pas mal hein, niveau protection. Là, on va passer sur mon tout premier coffret, mon tout premier vrai coffret que j'ai acheté, le coffret Hannibal Lecter. 3 films, voilà, Le Dragon Rouge, Silence des Agneaux et Hannibal. Voilà, pour l'instant, j'ai vu que le Silence des Agneaux. Voilà, donc les trois sont moins de. Ouais, donc le Dragon Rouge sorti en 2002, 1h56, 1h59, pardon, voilà, on tire moins de 16 ans. Le Silence des Agneaux sorti en 1990 par Orion Pictures, 1h54, moins de 16 ans, mais enfin après ils mettent moins de 16 ans, mais je crois que c'est plus la jaquette qui ne correspond pas avec le film, parce que sinon, si vous voyez bien, c'est un moins de 12. Voilà, c'est un petit moins de 12 ans. Et du coup, après, Hannibal qui dure 2h06, sorti en 2001. Voilà, et c'est un moins de 12 ans celui-là aussi. Donc voilà. Et du coup, en fait, ça m'a permis de l'avoir pour 3 euros. Voilà, bon, le coffret, il a mangé un petit peu, mais après, je l'ai eu comme ça. Voilà, j'ai eu ce petit coffret comme ça, donc à voir. Et pour l'instant, moi, j'ai vu que Le Silence des Agneaux. Pas mal, mais un peu trop long à mon goût. Puis ouais, c'est. Mais franchement, c'est un bon petit film. Ouais, j'ai bien aimé quand même. Après, du coup, un film de zombies, c'est Zombie Hunter avec le mec qui a fait dans la pub de Old El Paso. Je sais pas si vous vous en rappelez. Voilà. Donc c'est un acteur aussi. Donc, voilà. Donc les tapas, hein, Old El Paso, je crois que c'est d'origine espagnole, il me semble. Bah, les tapas, c'est espagnol, je crois. Parce que. Bah, les tabasco, tapas, ouais. Ça peut être ça. Voilà. Un film sorti en 2013 par. Je sais pas trop
par Whatside vidéo. Voilà, 1h29 et moins de 12 ans. Voilà, avec son petit fourreau, bien sympa. Mais sinon, le film, c'est exactement pareil que le fourreau. Voilà, je peux vous faire un dessin que j'ai pas vu. Assaut sur la centrale 13. Alors, ça, c'est un bon petit film d'action. Bien aimé, j'ai regardé il y a 2-3 ans de ça, mais je me rappelle plus trop l'histoire, donc il faudrait peut-être que je me le refasse. Un de ces quatre. Voilà, donc il est sorti en 2005 par Metropolitan Video, il dure 1h45 et c'est du moins de 12 ans. Voilà, donc un bon petit film d'action que j'ai bien aimé, mais ouais, qui est franchement pas mal. Franchement, moi j'ai bien aimé ce petit film, donc un petit film d'action ça fait pas de mal, un petit peu de temps en temps. Voilà. Alors, Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis et Monica Bellucci. Alors, ils ont fait pas mal de films ensemble. Je me demande s'ils n'ont pas été ensemble à un moment donné dans la vraie vie ou mariés, je sais pas. Enfin, je sais pas trop, à vous de me le dire, à vous. Enfin, voilà, je ferai mes recherches aussi de mon côté sur internet, comme j'ai l'habitude de faire. Parce que c'est vrai que avant de faire les vidéos, même pour les achats, enfin même pour les estimations de DVD, j'ai pas mis les pifs, enfin j'ai pas mis les prix au pif. J'ai bien regardé sur les sites internet. Enfin sur, par exemple, j'ai marqué celui-là par exemple, il me met, je sais pas, 3-4 € le film. Voilà, via internet. Donc ça dépend. Il y a parfois, voilà, il y a des films qui vaut 2-3 € et t'en as, ils valent 10-20 € grand maximum. Donc voilà. Alors du coup, celui-là, c'est un film d'action que j'ai pas vu, il me semble. Donc c'est sorti en 2004. Voilà, 2004. Du coup, voilà. Il dure 1h55 et c'est du moins de 12. Voilà. Donc un petit film avec son fourreau. Mais ouais, que j'ai pas vu, mais ça fait un petit moment que je l'ai celui-là aussi. Bah, ça fait à peu près 3-4 ans, hein. L'un des débuts de ma collection de DVD. Voilà. Après, du coup, L'Abîme des morts vivants, un film de zombies morts vivants, mais que je n'ai pas vu, sorti en 1983, il dure 80 minutes, donc 1h21. Voilà. Et c'est du accord parental en jaune. Voilà, parce qu'en fait, il peut y avoir en bleu, jaune et bleu, jaune et vert, non pas vert, mais je sais plus. En rouge, il me semble, qui existe, mais je ne me rappelle plus. Alors du coup, après, Taking Leaves, Destin volé, j'ai pas vu ce film, c'est un film de trailer. Ouais, film de suspense, trailer, un truc comme ça. Voilà, sorti en 2004 par Warner Bros. Donc il dure quand même 90 minutes, donc 1h38, ça va. Moins de 12 ans. Voilà, comme la plupart de mes films dans cette collection. Voilà, 300 en sous blister, édition collector double DVD. Alors, à mon avis, le collector, c'est juste le DVD bonus. Voilà, il est sous blister et en fait, rappelez-vous, j'avais acheté la version d'occasion il y a longtemps, mais en fait, je l'ai échangé contre celui-là. Donc, celui-là, il a un peu plus de valeur. Parce qu'un DVD de sous blister, ça a plus de valeur qu'un CD d'occasion. Et un DVD d'occasion a plus de valeur qu'un CD tout seul. Voilà, ça faut le savoir. Donc, il est sorti en 2007 par Warner Bros. Il dure 116 minutes, donc ça fait 1h56. Voilà, et c'est du moins de 12. Voilà, c'est bien, vous suivez. Enfin, voilà. Après, un autre film sous blister, édition collector, Blood Diamond, donc un film d'action que j'ai pas vu, donc sorti en 2006 par Warner Bros. 143 minutes, donc 2h23. Et du coup, c'est du moins de 12. Voilà. Moi j'enchaîne un petit peu, hein, parce que c'est vrai que je me rends compte que parfois je prends un peu plus de temps, enfin je mets pas mal de temps à parler et du coup voilà. Après du coup Terreur.com, alors ça c'est un bon petit film d'horreur, j'ai bien aimé ce film. Voilà, donc c'est un film sorti en 2002 par qui, je sais pas qui, si par Columbia, voilà, par Columbia, donc qui dure 1h37 et c'est un moins de 16 ans. Un bon petit film, moi franchement j'ai bien accroché. Ouais, après j'avais regardé avec ma petite chérie. Voilà, ouais, c'est vrai, j'ai passé un bon petit moment dessus. J'ai bien aimé. Après celui-là, je l'ai pas vu. La Reine des Damnés, c'est un film d'horreur où il y a un peu de cul dedans, je crois. Enfin, peu importe, X raison. Sorti en 2002 par Warner Bros. Non, 2001, pardon. Et du coup, 90 minutes, 1h38. Et c'est un moins de 12. Et ça, c'est un boîtier un peu spécial. Parce que regardez, c'est un petit boîtier. Hop, vous ouvrez un petit peu là. Et en fait, c'est un boîtier en carton. Voilà, tout en carton. Donc, c'est bien. Franchement, ouais, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal beau. C'est ouais, assez joli, même si ça s'abîme très vite dans le temps. C'est vrai, il faut vraiment faire attention à ça. Vous avez un peu de flotte qui tombe dessus, bah voilà, ça fait des taches, voilà, c'est dégueulasse. Que tandis qu'un boîtier normal de DVD, bah, au moins vous balancez de l'eau dessus, mais ça fait pas grand chose. À moins que vous enlevez la jaquette avant. Si vous enlevez la jaquette, au moins là, la jaquette ne prendra pas l'eau. Parce que ça, il n'y a rien de pire que pour un collectionneur d'avoir des jeux ou des films ou peu importe des figurines qui ont pris l'eau, ou des boîtes tout simplement de collection, voilà, ou qui ont pris l'eau et que ça fait des taches et que c'est dégueulasse. Voilà.
Alors après, La Ligne Verte, ça c'est un bon petit film, ça je l'avais vu à la télé il y a 2 ans, 2-3 ans de ça avec ma petite maman. Voilà, et du coup, bah, quand j'ai vu un DVD, je me suis dit, tiens, ça, faut que je le prenne absolument. Et franchement, il est en très très bon état. C'est le même format que La Reine des Damnés en boîtier carton. Voilà. 180 minutes, donc 3h01. Voilà, il est sorti en 99 par Warner Bros. Et c'est du moins de 12 ans. De toute façon, là, moi, là, le moins de 12, vous voyez bien. Voilà, donc ça, c'est un bon petit film. Franchement, ouais, j'ai bien aimé. Ouais, franchement c'est captivant, ouais. Bien mené et tout, ouais, avec Tom Hanks, donc c'est bien. Franchement, ouais, c'est pas mal. Alors après, Metropolitan Video, édition Prestige, donc c'est La Maison des Mille Morts. Un film de zombies, mais je sais pas trop à quoi il vaut parce que j'ai pas regardé. Voilà. Un film sorti en 2002, voilà, par du coup Metropolitan Video. Un film d'horreur apparemment qui a marqué public averti. Voilà, donc c'est un peu le moins de 10 ans des DVD. Il dure 1h26 et du coup voilà. Donc c'est parfait. Et le dernier DVD, voilà, 20 minutes, c'est bien pour une quarantaine de films. Voilà. Donc le dernier DVD, c'est avec un film avec Mark Wahlberg qui est fait dans Ted, The Gun aussi. Donc Ted, qu'est-ce que voilà, je vous dis deux trois trucs pour ceux qui l'ont pas vu. C'est un nounours en fait, un nounours de base, hein, le garçon il achète un nounours et en fait à la fin bah, il réalise son rêve qu'en fait son nounours soit dans la réalité un humain. Et sauf que bah, en fait il s'est pas transformé en humain, c'était un nounours en fait qui faisait n'importe quoi, ça fumait des joints, ça fumait n'importe quoi. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais franchement c'est un bon petit film marrant, c'est vrai que c'est marrant. Enfin voilà, donc maintenant voilà Max Payne, voilà plutôt un film d'horreur avec des créatures, des gros aigles et tout. Enfin, je sais même pas si je peux appeler ça des aigles, on dirait des dinosaures les trucs. Voilà, donc sorti en 2008 par Fox, voilà 1h38 et c'est du moins de 12 ans. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo les amis. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais pas mal de films, mais en tout, ça c'est rien parce qu'en tout j'en ai 300, un peu plus de 330. Donc c'est pour ça que je la divise en à peu près une dizaine de parties en fait, sachant que ça fait une étagère. En fait, j'en mets deux par pile. En fait, je les étale. De toute façon, après à l'avenir, je vous montrerai peut-être mon armoire où j'entrepose pour l'instant ma collection de DVD. Mais à l'avenir, je ferai un vrai meuble de DVD, comme ma collection de jeux vidéo, voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir si ça vous a plu. Voilà, écoutez. Bah, du coup, n'hésitez pas à partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.